Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre enseignement très important pour nous, le peuple de Dieu. Le grand thème qui nous unit ici ce soir, le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Vous voyez ça? Et confirmé par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le volet 2. Voilà. Nous voulons monter très fort parce que c'est très important. Nous voulons aller très fort, très haut pour révéler le premier miracle de Dieu qui est le mariage. Hier, nous avons essayé de faire l'introduction pour dévoiler le mariage de Dieu caché en Adam. Mais nous voulons aller très haut, très fort pour révéler le mariage de Dieu qui est le premier miracle. Donc rapidement, nous sommes en Genèse 1 à partir du verset 1er. Écoutez bien parce que nous avons que 15 à 20 minutes. Nous ne durons pas pour permettre aux gens de bien comprendre, bien saisir. Parce que quand la vidéo est très longue, ça fatigue des gens. Écoutez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous disons où Dieu était quand il créait les cieux et la terre. Nous fermons là-bas. C'est très merveilleux. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous disons que le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Mais en réalité, on ne peut pas parler de mariage s'il n'y a pas existence de l'homme et la femme. Vous voyez ça? Mais nous voulons comprendre les Écritures ici à partir du volet 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec des eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépare les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, vous voyez ça? Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, vous voyez ça? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Nous pouvons mettre un point virgule ici. Nous voulons lire. Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence des arbres du fruit, donnant du fruit selon les espèces, et ayant en eux les sémences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leurs sémences selon leur espèce. Dieu vit cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. C'est ce que je cherchais. Le troisième jour. C'est là la terre sera manifestée. Amen. Donc, comprenez ici. Au Genèse 1er, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout un mouvement. En réalité, quand Dieu créait les cieux, il n'avait pas encore créé la terre. Il y avait un temps mort. Il y avait un temps de réflexion. Vous voyez ça? Il faut comprendre ça. Dieu n'a pas créé les cieux en même temps avec la terre, non. Il faut bien comprendre ici. Parce que tout était caché. Vous voyez? Quand la Bible de Dieu créa les cieux et la terre, Dieu était en train de poser les fondements. Vous voyez? Mais quand il créait les cieux, il n'avait pas encore créé la terre. Vous voyez? C'est pourquoi au verset 2, on dit, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas encore pris de vie. C'est là que je vais monter. Genèse 1, verset 26, écoutez bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon nos ressemblances, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais Dieu dit faisons l'homme. Tu vois. Quand Dieu dit faisons l'homme, c'est-à-dire le premier homme qui existait avant tout homme, c'était Dieu. Vous voyez. Donc Dieu était le premier homme qui existait avant toute créature. Il y a une écriture qui me soutient. Donc avant que toi, être humain, tu sois sur la terre, avant que les animaux soient,
Dieu était le premier. Pas il dit faisons l'homme. Vous voyez ça. Mais quand il disait faisons l'homme, fais attention. Ne pense pas que il y avait des gens qui existaient avec Dieu. Quand Dieu dit faisons l'homme, il était dans son costume. Il était dans sa dispensation dans sa dispensation du temps de hier, d'aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il avait ces trois costumes qui devaient se départir dans le temps pour travailler. Il dit faisons l'homme selon notre image. Il s'est parlé à lui-même. Vous voyez ça? Quand il dit faisons l'homme, ça veut dire lui l'homme. Vous voyez ça? Qui va travailler dans la loi. L'image, c'est ça le Fils qui va venir accomplir. Vous voyez ça? Ce que le Père a fait dans la loi. Ressemblance, c'est ça le Saint-Esprit qui va unir le Père et le Fils. Vous voyez ça? Or, le Saint-Esprit, ce n'est rien que la personnalité de Dieu vivant. Vous voyez ça? Écoutez bien. Donc, quand nous venons ici, nous voulons aller vite pour vous permettre de bien saisir ici. Genèse 2, je prends rapidement à partir de verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez ça? Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc il n'y avait personne. Dieu était le premier homme. Vous voyez ça? Donc le premier homme qui devait créer toutes choses, lui va manifester le mariage. Son premier miracle est le mariage. Donc il faut bien comprendre ici, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Tu vas comprendre le mouvement de la pluie. On dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Il n'y avait rien encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver. Or, en Genèse 1, verset 2, on dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas la vie encore dans la terre. Pour qu'il y ait la vie, il faut que la pluie tombe. Pour donner vie à cette terre-là. Pour que les herbes des champs puissent être manifestées. Et le plus important, il n'y avait pas d'homme pour cultiver, pour prendre soin. Vous voyez ça? Que Dieu vous bénisse. Il faut comprendre ce mouvement parce que nous sommes en train de poser le fondement. Regardez maintenant, Genèse 2, verset 18. Mais quand nous prenons le verset 15, on dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver, pour le garder. Ça veut dire c'est après que Dieu va former. Après verset 6 à 7, vous allez voir, il va former l'homme. C'est quand il va commencer à former l'homme, vous allez comprendre. Mais pourquoi nous prenons le verset 18? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ce n'est pas Adam qui a demandé, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui a pensé à la place de l'homme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Pourquoi? Qui était le premier à être seul? C'était Dieu. C'est lui le premier homme qui existait. Vous voyez ça? Il dit, faisons l'homme, c'est lui le premier homme qui existait. Que Dieu bénisse sa parole. Ce n'est pas moi. Jésus va venir confirmer cela. Amen. Parce que nous sommes en train de parler du mariage. Le premier mariage, le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Donc Dieu était le premier. Par là, nous disons, écoutez, que Dieu va vivre, va pratiquer son premier miracle, le mariage. Mais il va répéter ça en Adam, c'est ça on a expliqué. Mais ici, Dieu se cache derrière les choses terrestres pour révéler sa personnalité, sa gloire. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu crée les cieux et la terre, je viens te dire que les cieux, c'est tout un homme. Voilà. Voici où il vient maintenant. Quand Dieu crée les cieux, en réalité, il crée un homme. C'est lui-même. Vous voyez ça? Mais Dieu crée les cieux. Ici, c'est créé. Mais quand nous rentrons dans la profondeur, Dieu va former l'homme. C'est-à-dire, Dieu va se former un corps. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez? Dieu va se former un corps. Et après, il va créer, vous voyez ça? La femme. Vous voyez ça? Par exemple, Dieu créa les cieux et la terre. Or, les cieux, c'est tout un homme. C'est à Dieu. La terre, c'est ça la femme.
Que Dieu bénisse sa parole. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu va créer lui-même sa personnalité. Et après, il va créer la femme. Mais nous disons que Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, en réalité, c'est tout un homme que Dieu était en train de créer lui-même. Vous voyez ça? Il y a une écriture qui va me soutenir. Je vous ai dit, le premier miracle de Dieu, c'est le mariage confirmé par Jésus. Mais quand on dit Dieu crée les cieux et la terre, les cieux, c'est tout un homme. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je vous dis, comprenez bien comment on marche pour pouvoir saisir. La terre, c'est ça la femme. Vous voyez ça? Et c'est là que je vais en venir pour te révéler le premier miracle de Dieu qui est le mariage. Là, nous partons écouter Jésus rapidement parce que nous sommes dans le temps. Regardez, je suis en Matthieu 19. Parce que nous allons monter tout à l'heure. Matthieu 19. Je prends à partir du verset. Je prends rapidement à partir du verset 3 à 4. Les pharisiens l'abordaient et dit, pour l'éprouver, es-tu permis à un homme de répudier sa femme ou pour motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu, écoutez bien, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, vous voyez ça, fit l'homme et la femme. Que Dieu bénisse sa parole. C'est Jésus qui vient confirmer le premier miracle de Dieu qui est le mariage. Vous voyez ça? Mais quand on parle du mariage, il faut que la femme puisse sortir de l'homme. Là, on va définir ça. C'est merveilleux. Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. C'est Jésus qui vient confirmer. Donc Jésus vient nous dire qu'en réalité, quand Dieu créa les cieux et la terre, Dieu créait un homme et une femme. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez ça? Comment il faut comprendre l'enseignement prophétique? Il faut poser ce fondement-là et pour définir. Donc, c'est Jésus qui vient nous expliquer. Parce que dans la marche, Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez ça? Donc, nous voulons aller là-bas pour mieux définir ça. Donc, Jésus nous révèle que l'homme, en réalité, en question, c'est Dieu lui-même. C'est ça les cieux. Et la terre, c'est ça la femme. Mais il y a un temps. Pour mieux comprendre ça, nous venons maintenant au verset 6. Écoutez bien. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Dieu fit l'étendue et sépare les eaux d'en haut au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Vous voyez ça? Donc c'est l'eau. Dieu va prendre l'eau pour former le ciel. Or le ciel c'est tout un homme. Vous voyez ça? C'est ça lui-même Dieu. Donc le ciel était formé au travers de l'eau. Vous voyez? Ainsi lui un soir, il y a eu un matin, ce fut le second jour. Au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, il y avait le reste de l'eau qui était au-dessus du ciel, se rassemblent à un sec et que le sec paraisse. Vous voyez ça? Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Il appela la masse des eaux mer et Dieu vit que cela était bon. Donc, l'eau que Dieu a pris lui-même pour créer le ciel, il y avait le reste qui était au-dessus du ciel. Ce reste-là, Dieu va dire que cela forme un bloc. Et ce bloc-là, il va dire que tout ce bloc de l'eau-là forme un sec. Et c'est ce sec-là qu'il va appeler terre. Le reste de l'eau qui est resté, c'est ça nous disons prophétiquement, que le reste de l'eau que Dieu a pris pour former le ciel, qui est tout un homme, le reste là qui va prendre, ce n'est rien que le côte de Dieu. Le reste de l'eau là, c'était la côte, c'est ça le côte de Dieu qui va prendre pour former tout un bloc qu'on appelle le sec, qu'on va appeler terre. Vous voyez ça? C'est ça la terre. Or la terre,
c'est le reste de l'eau, qui est en réalité la côte de Dieu, que Dieu va prendre pour former la terre qui est sortie de lui. Vous voyez ça? Donc la terre n'est pas sortie d'ailleurs, elle est sortie de l'eau. Vous voyez ça? La terre est sortie de l'eau. Or, l'eau en réalité c'est qui? C'est Dieu. Que Dieu bénisse. On va prendre l'écriture rapidement. Nous prenons Jérémie, rapidement. Nous allons dévoiler que Dieu c'est lui qui est l'eau. Jérémie 12. Rapidement, le temps nous manque. Nous sommes dans l'heure. Jérémie 12. Nous prenons à partir du verset. Rapidement. Nous prenons Jérémie. Excusez. Jérémie 2. C'est ça. Jérémie 2. À partir du verset 13. Nous lisons. Car mon peuple a commis un doux péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Dieu révèle que c'est lui la source d'eau vive. Vous voyez ça? Pour se creuser des citernes crevassées qui ne peut retenir l'eau. Donc Dieu dit c'est lui la source d'eau vive. Donc en Jérémie, Dieu révèle que c'est lui l'eau. Vous voyez ça? C'est lui l'eau. Donc nous comprenons que c'est cette eau-là Dieu va prendre pour créer les cieux. Or les cieux c'est tout un homme. Vous voyez ça? Les cieux, c'est ça l'eau, c'est ça Dieu. Donc c'est ça, c'est lui l'homme. Jésus nous révèle que c'est Dieu qui est l'eau. Vous voyez ça? Et ce passage-là me soutient encore. 2 Timothée et 2 Pierre. Nous partons par 1 Pierre pour nous aider encore dans cette marche. 1 Pierre. Nous prenons 1 Pierre 3. Rapidement, nous avons déjà fini pour aujourd'hui. Dieu Père 3, après verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux, écoutez, des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La terre a été tirée de l'eau. Or, quelle est cette eau-là? Depuis le commencement, cette eau qui était l'étendue, que Dieu va prendre pour créer les cieux, le reste de cette eau-là, Dieu va prendre ça pour former la terre. Et cette terre est sortie de l'eau. Or, l'eau en réalité, selon Jérémie, c'est Dieu. Il dit, moi, je suis une source d'eau vive. Donc, de cette eau vive-là est sortie la terre. C'est pourquoi Genèse 1, verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas encore la vie. Vous voyez ça? Donc, quand Dieu va tirer cette terre-là de lui, les cieux, c'est lui qui va donner vie à cette terre. C'est pourquoi en Genèse 2, verset 4 jusqu'à 5, on dit que il n'y avait pas, vous voyez ça, aucun habit des champs n'était encore, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Vous voyez ça? Pleuvoir. La pluie n'était pas encore tombée pour que les plantes puissent germer. Vous voyez ça? Au verset 5, aucun habit de ciel n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dans tout ce mouvement caché, Dieu va répéter ça en Adam. Vous voyez? Donc, le premier miracle de Dieu, c'est prendre sa côte qui est l'eau et former la terre qui est la femme. Vous voyez ça? Je t'ai déjà révélé un verset qui dit que les cieux c'est tout un homme. Vous voyez ça? C'est tout un homme. Je vais te donner un verset aussi qui révèle que la terre c'est ça la femme. Job. Et nous allons mettre un point virgule. Nous allons continuer demain. Job. Nous prenons le livre de Job. Job 1. Rapidement. Job. Nous sommes, voilà, nous prenons dans le livre de Job 1. Nous voulons révéler la terre. Job 1, à partir du verset 21. Écoutez bien. Je suis sorti du sein de ma mère, nu. Je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. Donc Job nous révèle, il dit, je suis sorti du sein de ma mère.
Donc, il révèle la mère, c'est qui? Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Donc, la terre, c'est toute une mère, c'est toute une femme. Vous voyez ça? C'est toute une femme. C'est ça la femme. C'est pourquoi quand Dieu veut bénir, il dit cieux. Vous pouvez lire en Ésaïe 1, après verset 2. Cieux, prêtez l'oreille, terre, écoutez. Donc, quand il parle de cieux, l'homme. Vous voyez ça? L'homme, c'est ça Dieu qui est dans les cieux, c'est ça le Père. La terre, c'est ça la femme. Vous voyez ça? La terre, c'est ça la femme. C'est pourquoi Jésus vient dire, n'avez-vous pas lu au commencement où le Créateur fit l'homme et la femme? Or, le Créateur qui faisait l'homme et la femme, c'est Dieu. Vous voyez ça? C'est lui les cieux. La terre, c'est toute une femme. Vous voyez ça? Donc, le premier miracle de Dieu, c'est prendre lui-même sa côte, qui est l'eau, en Genèse 1, verset 6, en 9. On dit le reste d'eau qui était au-dessus des cieux. Dieu va dire que ça forme un bloc, un cercle. Il va prendre cela pour dire que cela soit la terre. Vous voyez? Et Dieu va le répéter en Adam. Bien-aimé, voici le premier miracle de Dieu, qui est le mariage. C'est faire sortir, prendre sa côte et former la femme. Et l'objectif de la femme, c'est de la marier. Vous voyez? Tout ce que Dieu a fait cacher, il va le répéter en Adam. Vous voyez ça? Donc, prophétiquement, le premier miracle de Dieu, c'est faire sortir la femme de lui. Faire sortir la femme. Faire sortir l'eau que les ténèbres cachaient. Et cette eau-là va former un bloc, un cercle. Et il va appeler ça la terre. Et il ne va pas limiter ça seulement à la terre. Il va donner la vie. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il doit donner vie à cette terre-là. Mais comment il va donner cette vie à cette terre? En faisant pleuvoir. La pluie doit tomber sur cette terre-là. Vous voyez ça? La pluie doit tomber sur cette terre. Rapidement. Je vais donner plus de précision. Excusez. Proverbe 18, à partir du verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Vous voyez ça? La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Les paroles de la bouche d'un homme. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc la Bible dit que Dieu lui-même, quand il parlait, tout ce qui sortait de sa bouche, ce sont des eaux profondes. Donc quand nous allons toucher 2 Pierre 3, verset 5, les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, mais Proverbe dit que la parole de Dieu, c'était les eaux profondes. Or, les eaux profondes, c'est ça un homme. C'est ça les cieux qui reflètent l'homme qui est Dieu. Vous voyez ça? Mais, cette eau-là, en elle cachait une femme. Vous voyez ça? Qui va prendre une partie de l'eau, qui va sortir, c'est la côte, que Dieu va prendre pour former la terre. C'est ça la femme. Je termine par Isaïe 55. Vous voyez, la Bible, c'est tout un mystère. Vous voyez ça. Isaïe 55, rapidement, je prends pour mettre un point virgule parce qu'il faut que les gens comprennent bien, parce que le fondement est dû. Isaïe 55, je prends à partir du verset 8. Voilà. Écoutez bien, ça va nous servir. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, ouais. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, les cieux c'est un homme. Ouais, ça. Il est au-dessus de la terre, sa femme. La terre c'est toute une femme. Écoutez bien. Autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ouais, ça. Et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes. Vous avez vu ça? Vous vous souvenez? La Bible dit en Proverbe que les paroles d'un homme sont des eaux profondes. Et le Seigneur dit c'est comme la pluie et la neige qui descendent des cieux. C'est sa parole qui descend comme la pluie et la neige. Genèse dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir pour qu'il y ait des arbres, vous voyez ça, des plantes pour qu'ils germent. Il faut que la pluie tombe. Or, la pluie qui tombe, c'est ça la sémence de vie. C'est ça la vie. La terre était informe et vie. Ça veut dire la terre, la femme n'avait pas encore pris de vie. Elle était cachée en l'homme. Mais quand
le premier miracle de Dieu, c'est prendre la côte de lui-même Dieu pour former la femme qui est la terre, prendre la côte de l'homme, Adam, et former Ève. C'est ça le premier miracle, former la femme, créer la femme. Vous voyez? Sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exaucé ma volonté et accompli mes desseins. Vous voyez ça? Au verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet. Ça veut dire les cieux, c'est tout un homme qui a une bouche qui parle. Or, quand il parle, ce qui sort de sa bouche, c'est la pluie et la neige. Proverbe dit que ce sont les eaux profondes. Or, ces eaux profondes-là viennent sur la terre pour faire quoi? Arroser, féconder. C'est ça, Genèse 2 a dit, arroser. Or, il doit arroser tout un nettoyage, on va toucher ça, et féconder, c'est donner vie. C'est ça, enceinte. Tout ça, nous allons expliquer ça. Et maintenant, la terre va faire quoi? Faire germer la plante, donner du pain à celui qui mange. Vous voyez ça? Donc, par là, nous disons que les cieux, c'est un homme, c'est ça Dieu. La terre, c'est une femme qui attend la sémence de son mari, le père. Vous voyez ça? Le père qui doit venir ensemencer l'homme, qui doit venir enceinter sa femme. Donc, le premier miracle de Dieu qui est le mariage, le premier miracle, c'est la femme qui a été formée au moyen de la côte de Dieu. Vous voyez ça? Il faut bien mémoriser ça. Donc, voici un peu que vous devez comprendre. Par là, nous disons que le premier miracle de Dieu, c'est la femme. Parce que quand l'homme existe, la femme était cachée en Dieu. Dieu crée les cieux et la terre. Mais au verset 2, on dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de vie. C'est pourquoi nous disons que quand l'homme est là, la femme ne doit pas parler. Vous voyez ça? Parce que la femme n'a pas de vie. C'est l'homme qui doit lui donner vie pour qu'elle puisse parler. Donc, quand les cieux sont là, la terre ne parle pas. Quand la terre parle, c'est parce que les cieux lui ont donné la sémence. Les cieux ont donné la pluie et la neige. Vous voyez ça? Donc, par là, nous disons que le premier miracle de Dieu, d'abord, c'est la femme qui a été prise de la côte. Donc, le premier miracle de Dieu, confirmé par Jésus-Christ, c'est l'homme. C'est l'homme et la femme. Vous voyez ça? Mais en réalité, c'est la femme qui a été la manifestation du miracle, qui est sortie de l'homme. Vous voyez ça? C'est la femme, Dieu a pris la côte d'Adam, Dieu a pris lui-même sa côte, qui est l'eau, pour former la terre, pour former, c'est ça le miracle. Et nous allons toucher, à partir de lundi, comment est sorti maintenant le deuxième miracle qu'on appelle, que les gens appellent souvent le premier miracle, qui est le vin. Le premier miracle de Dieu, Jésus qu'on appelle le vin, non? Le premier miracle, c'est ça, faire sortir la femme de l'homme, prendre la côte et former la femme. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Donc le premier miracle de Dieu, c'est fait endormir. Dieu même était, on va révéler où Dieu était en sommeil, et il a pris ses côtes pour former la terre qui est la femme. Il va faire même chose avec Adam, prend les côtes. Il va faire même chose avec Jésus-Christ à la croix. Tout ça, nous allons expliquer. Donc, voici un peu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez l'enseignement. Partagez. Nos numéros sont là. 07 79 25 26 09. Vous qui voulez avoir beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, abonnez-vous sur mon compte YouTube, Henri Joël Tao, pour suivre beaucoup d'enseignements. Et abonnez-vous aussi à ma page Facebook, l'Assemblée des élus d'Abidjan, pour connaître, pour savoir beaucoup de choses sur la vérité de l'évangile éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Votre serviteur Joël Henri Tao. Nous serons à lundi à partir de 13h00, mardi à 13h00. Et nous revenons le jeudi, vendredi, 13h00. Mercredi, samedi, dimanche, nous ne prêchons pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Apportez vos questions. Dieu nous fera grâce de vous répondre. Amen.